Tellement ils veulent donner raison à la fourberie, à la ruse, au mensonge satanique manigancé par Rebecca et son enfant dans la Bible. Tellement ils veulent justifier ça là. Regardez comment ils traitent leur patriarche Isaac. Bon, des gens qui n'ont pas épargné Isaac, c'est Ismaël qui va épargner. Des gens qui n'ont pas eu peur de dire ça là à Isaac, qui n'ont pas eu peur de considérer Isaac comme ça là-haut, c'est Ismaël qui va épargner. C'est Ismaël là qui va épargner. Asseyez-vous. On reconnaît que Bolipapou est passé à cause de son odeur qui reste derrière lui. Donc son odeur, c'est son identité. Alors, Isaac, toujours dans le doute, va commencer la bénédiction par l'odeur d'Ésaü. On lit. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Question. Qui en réalité reçoit la bénédiction? Jacob ou Ésaü? À partir de l'odeur dont Isaac a pris comme élément d'introduction de sa bénédiction. Pourtant, nous savons que l'odeur en question, c'est l'odeur d'Ésaü. Et Isaac introduit sa bénédiction à partir de l'odeur d'Ésaü. Et nous savons que Ésaü n'est pas Jacob, Jacob n'est pas Ésaü. L'odeur d'Ésaü n'est pas l'odeur de Jacob, l'odeur de Jacob n'est pas l'odeur d'Ésaü. Ta bénédiction est pour qui? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hey, ils sont dangereux. Voulez-vous que pareils gens vous partagent la foi? Allah il a dit. Hein? Pensez-vous que de pareils gens vont vous partager la foi? Hey, vous pensez que de pareils gens vont vous partager la foi? Des gens comme ça, là, ils vont vous partager la foi? Ils ne peuvent que vous détester. Ils ne peuvent que vous haïr. Parce que de base même, c'est des tricheurs. De base, c'est des voleurs de bonheur. Eux là, tu prépares ton bonheur, tu fais tout, et puis ils viennent, ils volent à une force. Voilà le symbolisme. Et c'est ce qu'on constate autour de nous là. Quand vous regardez ce qui se passe dans l'actualité là. Les gens ont préparé tout, et puis ils viennent, ils volent. Et ils volent. Ils volent les terres. Ils arrachent les terres. C'est comme ça, c'est ça qui est là. Ils volent. Et ils volent. Donc Jacob va introduire sa bénédiction par l'odeur de son fils Ésaü. Vous allez voir même que le texte même est bizarre même. Le texte est bizarre. Même la bénédiction même qu'ils sont en train de donner à Jacob ici là, c'est bizarre. Et vous allez comprendre que même... Écoutez bien, suivez-moi attentivement. Allons-y. Tout est bizarre. Tellement ils veulent tricher. Nous lisons. Voici l'odeur de mon fils, c'est-à-dire l'odeur d'Ésaü, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. À qui il parle? À celui à qui l'odeur là appartient. Il s'adresse à celui à qui cette odeur appartient. Et c'est qui? Ésaü. Que ton Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, je dirais plutôt, avait fini de bénir le propriétaire de l'odeur. Moi, je ne dirais pas Jacob. Il avait fini de bénir celui à qui cette odeur appartient. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revient de la chasse. Il revient de la chasse. Il fit aussi aimer
Ça dit, c'est Ésaü lui-même qui prépare le gibier qu'il a envoyé de la bourse là. C'est lui-même qui va préparer pour le vieux. Qu'il apporta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que son âme me bénisse. Isaac fut saisi d'une violente émotion. C'est pitoyable. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui es-tu donc? Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. Ça dit, il pleure de douleur, il a mal, il pleure. Papa, bénis-moi, bénis-moi, ne me laisse pas, bénis-moi. Ils ont volé, ils ont volé. Rebecca, elle a volé. Jacob a chippé avec sa mère la bénédiction d'Ésaü. Mais la chose est toujours bizarre. Parce que c'est l'odeur. C'est le propriétaire de l'odeur là qui a été béni. Mais dans la manigance, tout est mélangé comme ça. Alors Ésaü se met à crier. Il se met à pleurer. Père, bénis-moi aussi. Il faut me bénir. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Lorsque Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Alors, chers frères chrétiens, vous qui êtes sur les lèvres, les chrétiens, la ruse est de qui? Chers chrétiens, la ruse là, la ruse est de qui? La ruse là est de qui? Vous avez l'habitude de dire ça, n'avez pas honte de venir écrire ça ici. Hein? On a toujours entendu vos propos ici. On a toujours entendu vos propos ici. Venez nous dire ici, la ruse est de qui? Si vous êtes vraiment honnête, pour une fois dans votre vie là, venez mettre le nom, la ruse là est de qui? Ah, c'est Rebecca. C'est plus Satan, hein? C'est devenu Rebecca. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, monsieur Blessing, fais monter. Tu veux monter? Je pense qu'il est fini, non? Tu as venu dire quoi même? Est-ce que tu as la capacité? La ruse est de qui? Ah, Satan Promas. Merci là-bas. Du diable. Ah, merci là-bas. Ah, du diable. Ah, ok. Ah, Iblis. Ah, ok. Donc, chers frères chrétiens, selon vos propos antérieurs, vos propos d'attente, vous avez l'habitude de dire, oui, Allah, il a appuyé la ruse. La ruse est du diable. Donc, le diable, c'est la ruse. Hein? Donc, ça veut dire quoi ici? Isaac dit quoi? Jacob est venu avec ruse. En d'autres termes, Jacob est venu avec qui? Avec Satan. Si la ruse c'est Satan, c'est que Jacob est venu avec qui? Il est venu avec Satan. Et Jacob et Satan ont fait quoi? Ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Allahu Akbar. Ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Donc, à tous ceux qui disent que oui, Ésaü a vendu son droit de naissance de plein gré. Voilà. Ésaü dit ici. Voilà, il dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Et il a enlevé mon droit d'index et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. Donc, quand vous allez lire l'autre côté là-bas, quand on dit non, Ésaü est venu, il avait faim, et puis Jacob a dit, bon, si tu veux d'abord mon pain avec, comme un pain et patate, si tu veux manger mon pain et patate, il faut me donner ta bénédiction. Et puis Ésaü dit, d'accord, il faut prendre. Voilà Ésaü qui est en train de dire ici. Il dit, Jacob a volé, l'a supplanté, a volé son droit d'index, après il est venu voler encore sa bénédiction. C'est Ésaü qui a dit, c'est pas moi. Donc si Ésaü dit ici, il accuse Jacob ici,
d'avoir volé non seulement le droit d'aînesse et de voler encore sa bénédiction. Pourquoi vous nous dites là-bas là que oui, c'est Esaü lui-même qui est venu donner, il dit non, donne-moi un peu de pain, patate, il a mangé et puis il a te donné le droit d'aînesse là. Ah, tu vas me donner? Oui, il a te donné, je ne sais pas, il a fait quoi avec, d'ailleurs, mais je m'en vais mourir. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez comme ça? Tellement vous voulez, en fait, tellement ils veulent arracher à l'enfant sa bénédiction. Ils ont monté tout ce scénario-là pour nous donner. Voilà maintenant, Esaü dit, c'est parce qu'il s'appelle Jacob qui va me supplanter 2 fois. Il me supplante 2 fois. Mon droit d'aînesse, ma bénédiction. C'est pas moi. Hein? C'est Esaü qui est en train de dire que vous avez menti sur lui disant qu'il a vendu son droit d'aînesse à cause de pain et patate. Ça dit, wesse ni brou. Wesse ni brou koso. Pain et patate. Depuis qu'on mange pain et patate. Même si c'est une fois qui est bête, va jamais manger pain et patate. C'est Esaü, à cause de pain, patate dans pain, lui il va venir vendre son droit d'aînesse à Jacob. C'est que vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de l'intelligence de qui? Vous vous foutez de l'intelligence de qui? À cause de pain, patate dans pain, il va venir vendre son droit d'aînesse à Jacob. Pour rien. Pour rien. Et puis ils nous font croire que, comment on appelle? Esaü a dit que bon, d'ailleurs même, ça m'intéresse même pas même, parce que je m'en vais mourir. Donc il faut prendre, ça m'intéresse même. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez? Bon, voilà maintenant le monsieur en train de dire que Jacob l'a plutôt supplanté 2 fois. Son droit d'aînesse et puis sa bénédiction. 2 fois. Il a volé 2 fois. Voilà ça Esaü en train de dire ici. Esaü est en train de dire ça ici. À cause de pain, patate dans pain. Quand vous êtes blanc, brou, vous êtes brou. Quand vous êtes taka, vous êtes taka bien brou, vous êtes kemiako, vous êtes taka, vous êtes frais. Alors, vous vous foutez de l'intelligence de qui? Non, c'est vraiment triste. C'est triste. Le pauvre Esaü. Le pauvre Esaü. Qu'Allah te rende justice. Le pauvre Esaü. Le pauvre Esaü. Mon cœur m'est gâté même. On dirait même, ça dit, c'est comme si je suis dans l'histoire même. J'ai envie de les toloer tous. Non, c'est pas possible. Non, c'est grave, c'est grave, c'est vraiment... Alors, donc, il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. Et il, Esaü, dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et du vin. Que puis-je encore faire pour toi, mon fils? Isaac est attristé. C'est tout ça même qui a précipité la mort de vieux là. En plus d'avoir volé la bénédiction de ton frère, tu as précipité la mort de ton père. Parce que tu as brisé son cœur. Tu as brisé son cœur. Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Esaü éleva la voix vers Dieu et puis il pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Il n'a pas d'autre choix. C'est déjà fait, c'est parti. C'est parti. C'est parti.
Ésaü conçut de la haine contre Jacob, ce qui est légitime, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Il faut dire à cause de la bénédiction qu'il avait volée, vous dites à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Est-ce que Isaac voulait bénir Jacob? Est-ce que Isaac nous a dit qu'il voulait bénir Jacob? Et puis là, ce qu'ils disent. Ésaü conçut de la haine contre son frère à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Là, les conneries comme ça. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les propos. Quelque chose qu'il a dit dans son cœur. Soit le dit ça à Rebecca. Bon, enfin, bref. Donc, voilà un peu la triste histoire de Ésaü, fils aîné de Isaac, et de Jacob, le tricheur et sa mère, selon la Bible. Nous, islamiquement, nous ne croyons pas à toutes ces histoires. Hein. Ça, il est bon de le signifier. Islamiquement, on ne croit pas à toutes ces histoires, parce que c'est n'importe quoi. Voilà, Dieu ne peut pas permettre ce genre de choses-là. Non, non, non. Non, 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 non. C'est vrai, les voies de l'Éternel sont insondables, mais ces genres de voies-là, Dieu ne passe pas par ça. La fourberie, la tricherie, le mensonge. Bon, comme c'est la Bible, là, tout est possible. On dit que c'est le diable qui est le père de quoi? Le diable est le père de quoi? S'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Il est le père de quoi? Le diable est le père de quoi? Le diable est le père de quoi? De la ruse. 1. Du mensonge. 2. Maintenant, si le diable est le père de la ruse et du mensonge, ici là, on a affaire à quel type d'histoire? Histoire de mensonge ou bien histoire de quoi? C'est une histoire de vérité ou bien une histoire de mensonge? Mais c'est une histoire de mensonge, puisque Isaac même a dit que ton frère est venu avec ruse. Avec un plan diabolique, un plan satanique, et il a volé ta bénédiction. Et c'est de ça que vous vous réclamez. C'est de ça vous vous réclamez. Nous, en tant que musulmans, on ne croit pas à toutes ces conneries-là. Mais comme c'est vous qui l'avez mis dans votre livre, vous les judaïsants, on va l'utiliser contre vous. Vous avez volé la bénédiction d'Ésaü. Maintenant, comme on est pris par le temps, je ne sais pas si je pourrais vous donner les éléments d'ici. C'est catastrophique ce qu'ils vont faire ici. Là. Subhanallah. Attends, j'ai enlevé ça. Puisque ce n'est pas pour la lecture. C'est catastrophique ce qu'ils vont dire ici. Attendez. Genèse 27. Ils sont conscients, hein? Ils sont très conscients de ce qu'ils ont posé comme action à l'égard d'Ésaü. Très, très conscients. Ils sont très conscients de ça. Voilà. Bien. Genèse chapitre 27. Je suis ici. Hein. Ils sont très conscients. Je vais vous lire quelques commentaires. Ils vont aller jusqu'à faire quelque chose. Ils vont aller jusqu'à dire quelque chose d'Isaac. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre combien de fois ces gens-là sont dangereux. Alors, quels commentaires ils disent sur le verset 4? Le verset 4 qui dit, je cite, « Fais-moi un ragoût comme je l'aime. » En d'autres termes, fais-moi le mets que j'aime. Quand il a demandé à Ésaü de lui faire le mets qu'il aime pour qu'il puisse le bénir. Maintenant, ils vont commenter. Ni Jacob, ni Moïse, n'eut besoin d'un mets ou d'un autre moyen d'exaltation au moment de prodiguer leur bénédiction. Si Isaac, en éprouvant la nécessité, c'est-à-dire de demander qu'on lui prépare d'abord une nourriture avant qu'il fasse la bénédiction, c'est parce que Ésaü, dont il ne soupçonnait pas le degré de perversité, c'est-à-dire ils disent que Jacob ne connaissait pas Ésaü, parce que Ésaü était une personne perverse. Voilà ce qu'ils disent d'Ésaü. Je continue. Dont il ne soupçonnait pas le degré de perversité, ne lui apparaît cependant pas assez digne de la bénédiction paternelle sans l'accomplissement d'un acte formel de piété filiale. C'est-à-dire les Juifs disent que Ésaü, si Jacob a eu besoin de demander à Ésaü de lui apporter de la nourriture avant la bénédiction, c'est parce que Ésaü n'était pas digne devant Isaac. Ésaü n'était pas digne de recevoir cette bénédiction parentale, cette bénédiction filiale. Et regardez comment ils sont en train de qualifier Ésaü. Regardez l'image d'Ésaü qu'ils sont en train de présenter à l'humanité. Une personne perverse. Une personne qui n'était pas digne de recevoir la bénédiction que Isaac devait lui donner. Et ça, ils attribuent cette pensée-là à Isaac. Pourtant, le test
de Genèse 27 ne nous dit pas ça. Mais eux, dans leurs commentaires, ils vont attribuer cette pensée-là à Isaac. Comme quoi, Isaac, sachant, n'ayant pas toute la plénitude de la perversité d'Ésaü, va alors le couvrir en lui disant d'apporter un mets, et à partir de sa satisfaction, il va le bénir. Parce que Isaac, je relis, parce que Ésaü ne lui apparaît pas cependant assez digne de la bénédiction paternelle sans l'accomplissement d'un acte formel de piété filiale. Là, vous êtes mauvais. Nous continuons. Deuxième paragraphe. On nous dit ici. Ils vont maintenant parler d'Isaac lui-même. Écoutez très bien ce qu'ils vont dire d'Isaac. Subhanallah. Tellement ils veulent salir. Tellement ils veulent salir. Ils veulent salir, comment on appelle, Ésaü. Regardez ce qu'ils vont dire d'Isaac. Je lis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Or, je prends au milieu du texte, Isaac eut besoin d'avoir recours pour appeler la bénédiction, bien sûr, à un moyen d'exaltation, comme le fut l'excellent plat préparé par son premier-né. Virgule, parce que le don prophétique l'avait abandonné depuis que les femmes païennes vivaient sous son toit, qui brûlait de l'encens à leur idole et emplissait la maison. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de lire? Les judaïsants disent que si vous voyez que Isaac a béni Esau, c'est parce que Isaac, Dieu avait arrêté. Ça dit, ils sont en train de dire que Jémé, c'est pourquoi le don que Dieu lui avait donné, le don prophétique, Dieu a arraché ça à Isaac. Parce que Isaac avait sous son toit des adoratrices d'idoles qui brûlaient de l'encens à leurs idoles sous le toit d'Isaac. Donc à cause de ça, Dieu aurait arraché à Isaac la bénédiction prophétique qu'il a aveuglé de sorte que il a voulu donner la bénédiction à Ésaü qui ne le méritait pas. Et je bug. Où ça devient intéressant là? Les gars, tapotez le live. On dit ça bug. Hey, non, tapotez. Parce que c'est la partie intéressante là même qui est là. Tapotez le live, pardonnez. Tapotez, tapotez, tapotez. C'est là même qui est intéressant là même que vous devez écouter. Le son il est bon pour que je puisse passer là, c'est très important. Tapotez les gars, est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son il est bon? Ok, je relis. Il y a un ignorant qui dit que tu t'es mis KO bête, naloma. Regardez ce qu'ils disent d'Isaac. Subhanallah. Or, Isaac eut besoin d'avoir recours pour appeler la bénédiction à un moyen d'exaltation. Comme le fut l'excellent plat préparé par son fils aîné. Parce que le don prophétique l'avait, c'est-à-dire Isaac, l'avait abandonné depuis que les femmes païennes vivaient sous son toit, qui brûlaient de l'encens à leurs idoles et emplissaient la maison. Donc ils disent que Isaac avait perdu la bénédiction de Dieu. Ils disent que Isaac avait perdu la bénédiction de Dieu. Il avait perdu le don prophétique que Dieu lui avait donné. Subhanallah.
tellement ils veulent donner raison à la fourberie, à la ruse, au mensonge satanique manigancé par Rebecca et son enfant dans la Bible. Tellement ils veulent justifier ça là. Regardez comment ils traitent leur patriarche Isaac. Bon, des gens qui n'ont pas épargné Isaac, c'est Ismaël qui vont épargner. Des gens qui n'ont pas eu peur de dire ça là à Isaac, qui n'ont pas eu peur de considérer Isaac comme ça là-haut, c'est Ismaël qui va épargner. C'est Ismaël là qui va épargner. Asseyez-vous. Donc on nous dit, parce que le don prophétique l'avait abandonné, depuis que les femmes païennes vivaient sous son toit, qui brûlaient de l'encens à leurs idoles et emplissaient la maison. La première phrase du chapitre annonçant qu'Isaac avait perdu l'usage de la vue signifie également qu'il avait perdu les dons visionnaires du prophète. Regarde, ils sont en train de dépouiller leur père, ils sont en train de dépouiller Isaac de tout positionnement spirituel, pour donner raison au fait à l'action qu'il y a eu là. Ils sont en train de le dépouiller. Ils sont en train de le dépouiller de toute application spirituelle. Pour dire qu'en réalité, il n'était plus lucide. Il n'était plus dans une position digne d'un homme spirituel. Il n'était plus dans cette position-là. C'est pourquoi il a voulu bénir Esau. Je lis. Le régal qu'il demanda à son fils devrait porter son âme à un état d'exaltation lui permettant de s'attirer l'inspiration divine qui lui était indispensable au moment où, par sa bénédiction, il allait confier à son fils la mission abrahamique de portée universelle. Est-ce que vous avez compris? Ils disent, puisque Isaac était dépouillé du don prophétique, puisque Isaac était dépouillé par la perte de sa vue, des visions prophétiques et spirituelles, alors Isaac, pour pouvoir retrouver ces éléments, va demander à son fils de venir faire le plat là, de sorte que quand son cœur sera en joie, et puis il va faire la bénédiction, Dieu va exaucer. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que nous sommes? Président, pardon, il faut monter. Pardon, faut envoyer ton invitation. Faut monter, monte. Il m'a été cherché. Voilà, président, il vient de t'envoyer l'invitation. Subhanallah. J'ai mal au cœur, il faut que j'humilie quelqu'un. Président, je t'ai envoyé l'invitation, faut monter. Pardon, je viens de t'envoyer l'invitation. Je vais t'humilier dans l'explication là, pardon. Je t'ai envoyé l'invitation, pardon, faut monter. Je te donne 5 minutes. C'est 5 secondes. Je viens de t'envoyer l'invitation, faut valider. Il va t'humilier devant tout le monde, Béizim là. Faut monter. Il est là, mais il ne va pas monter. J'ajoute encore 30 secondes. Président, faut monter. Je t'envoie l'invitation. Tu es en train de parler de chaos, non? Faut monter. Tu penses que quand tu vas mettre chaos, c'est ce qui va détourner les hommes intelligents? Tes phrases minables que tu écris sur le commentaire, c'est ce qui va détourner les hommes intelligents? Vous pensez que vous pouvez nous détourner comme vous avez détourné les faibles d'esprit là? Ça ne marche pas à nous les musulmans. Il est où même? Je ne le vois plus. Il est où? Naloma. Les gens sont en train de dépouiller Isaac de toute disposition spirituelle pour valider la ruse satanique de Rebecca et de son fils. Ils sont en train de le dépouiller, le déshabiller spirituellement. Jusqu'à vous allez dire, il est devenu aveugle parce qu'il avait perdu le don de visionnage prophétique. Dieu lui a arraché le don prophétique. Vous parlez d'Isaac, l'enfant d'Abraham, le deuxième fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. C'est de lui que vous êtes en train de parler parce que vous voulez donner force à votre tricherie. Vous voulez donner force à cette manigance-là, cette manigance satanique. Je continue. C'est dommage. Maintenant, verset 4, verset 5. Rebecca entendit. Vu sous cet angle,
Écoutez, regardez comment ils vont justifier Rebecca. Hein. Écoutez-moi bien ce que je vais lire là. Ils vont justifier Rebecca. Ils ont fini de dépouiller Isaac. Ils vont justifier maintenant Rebecca. Je commence même au début. Bon, elle est truc hébreu. Rebecca, elle signifie ici qu'elle entend en permanence les propos d'Isaac grâce à son esprit prophétique. Ils ont arraché à Isaac l'esprit prophétique et ils ont donné à Rebecca l'esprit prophétique qui avait la possibilité d'entendre Isaac même de loin à cause de son esprit prophétique. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de faire là même? Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension de l'étude qu'on est en train de faire là? Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a l'impression que vous n'arrivez pas à cerner la profondeur de ce qui se passe là. Et puis ça me fait mal. Est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ce qui est en train de se passer? On dépouille le patriarche Isaac de sa bénédiction prophétique, de son don prophétique, de son visionnaire prophétique. Et on donne à Rebecca le don prophétique. On donne à Rebecca le don prophétique parce qu'on veut la justifier. Et continue la lecture. Alors, la forme verbale des hommes l'hébreu équivaut au présent de l'indicatif. Elle signifie ici qu'elle, c'est-à-dire Rebecca, entend en permanence les propos d'Isaac grâce à son esprit prophétique. Grâce à son esprit prophétique. Rebecca, grâce à son esprit prophétique. Chose qu'ils sont en train d'arracher à Isaac à la page 366 de la voix de la Torah, le verset 4, commentaire. Ils sont en train d'arracher ce don prophétique-là, cet esprit prophétique-là. Ils l'ont arraché à Isaac. Et ils l'ont déversé sur Rebecca. Ils l'ont déversé sur Rebecca. Nous continuons. Donc, elle entendait en permanence les propos d'Isaac grâce à son esprit prophétique. Comme le Targum de Jonathan le fait ressortir. Vu sur cet angle, Rebecca agit sous l'inspiration divine. Nous allons y arriver. Vu sous cet angle, Rebecca agit sous inspiration divine. Et ses actes et paroles apparaissent dès lors comme étant une signification d'autant plus profonde. Quant à Isaac, il fait appel lui aussi. Écoutez, hein, ils ont fini d'arracher la vérité, ce qu'ils disent maintenant d'Isaac. Quant à Isaac, il fait appel lui aussi à l'esprit prophétique, si bien que Rebecca dira à son fils que son père veut donner sa bénédiction à Ésaü. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris la manigance? La supercherie? Le verset 4, commentaire, ils ont dit que Isaac a perdu non seulement le don prophétique, c'est-à-dire l'esprit prophétique, il a perdu non seulement ce don-là, et il a perdu également les dons des visionnaires du prophète. Il a perdu le don des visionnaires du prophète. Il a perdu le don prophétique, c'est-à-dire l'esprit prophétique. Il a perdu. Mais bizarrement, dans le verset 5, Rebecca entendit. On nous dit quoi? On dit, quant à Isaac, il fait appel lui aussi à l'esprit prophétique. Si bien que Rebecca dira à son fils que son père veut donner sa bénédiction à Ésaü. Alors il a dit quoi? Il mélange la vérité et le mensonge. Il mélange la vérité et le mensonge. Voilà, vous êtes fort. Et là, ils ont mis, quand ils ont créé TikTok là, ils ont mis ici, invité. Invité.
Tu te sens trop fort dans ce qu'il vient de dire là. Tu te sens trop capable de démonter. Invité, tu montes. Ou bien bon. Non, il n'y a pas à vous donner de porte de sortie. Parce que s'il dit ça, vous allez sauter sur ça. Tu mets invité et puis tu montes. Et puis on parle. Au lieu de fatiguer ton doigt et puis ta bouche est fermée, ça va sentir là. Laisse ta bouche parler. Il faut laisser le gaz carbonique sortir de ta bouche. Il faut parler. Parle. Laisse ta langue se mouvoir. Histoire de balayer ces odeurs nauséabondes qui sont dans vos bouches, qui sont restées longtemps fermées à cause de vos doigts qui souffrent sur le clavier. Qui souffrent sur le clavier. Hein? Qui souffrent sur le clavier. Laissez l'odeur de votre bouche se dégager. Parce qu'après, c'est vos voisins qui vont en souffrir. Lorsque tu vas dire « Yo », c'est pas bon. Donc, montez. Ok, Inch'Allah. Ça te rend bien? Ok, qu'Allah t'accompagne. Fais-moi un bisou. Qu'Allah t'accompagne. Hein? Et à côté, il y a hôte. Juste à côté de hôte, il y a invité. Ton vilain doigt là, tu appuies dessus comme ça. Et puis ça affiche ici. Et puis moi aussi, je prends mon doigt. Et puis il est valide. Et puis tu montes maintenant. Depuis le début, on commence. Et puis tu me démontres que tout ce que j'ai dit là, voilà. Et puis on gagne du temps. Mais vous savez dans votre intérieur là, au fond de vous là, vous connaissez ce qui est vrai. Vous savez que ce qu'ils sont en train de dire là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le savez. Vous êtes là, vos bouches sont fermées, vous êtes sur le clavier là. C'est un chaos toi-même. Il raconte toi-même. Il dit quoi? Bouche là est fermée. Or une bouche qui demeure fermée pendant. Le live va commencer à quelle heure? 9h ou 10h. Mais une bouche qui est restée fermée depuis 9h, il est 12h. Qui est restée fermée, sans s'ouvrir. C'est le voisin qui va souffrir. Hein? Le premier mot que tu as fait sortir là, c'est le voisin qui va souffrir. Parce que là, tu vas lâcher par ta bouche. Tu vas péter par ta bouche. On vous donne l'occasion de libérer votre gaz carbonique buccal et vous êtes là en train de torturer vos doigts. Bande de lâches. Alors, nous revenons à nos moutons. Donc, ici, Jacob a perdu. Ici, Jacob a. Parce qu'on doit justifier l'acte de Rebecca. Je m'en vais encore. Maintenant, le verset 6. Et Rebecca dit à Jacob, son fils, ils vont commenter. Ils nous disent quoi? Il est admis généralement. On dit quoi? Ce verset marque le début du conflit qui éclate ouvertement entre le mari et son épouse. Après avoir couvé longtemps au sein même du foyer, vous avez entendu? Après avoir couvé longtemps au sein même du foyer, il y a longtemps même les deux là, ils s'est guettés en chien de faïence. La plupart de nos anciens exégèses est loin de chercher à justifier le comportement d'Isaac d'une façon ou d'une autre. Il est admis généralement qu'il, Isaac, commis une erreur de jugement dans sa préférence aveugle pour Ésaü. Est-ce que vous suivez? Ils sont en train de trouver tous les moyens pour salir, pour discréditer Isaac. On dit que Isaac a commis une erreur dans sa préférence aveugle pour Ésaü. Je m'en vais. Toujours le commentaire du verset 6. Maintenant, regardez. Quand on dit que, ils ont dit ici au verset 6, que Isaac aurait commis une erreur de jugement à l'égard d'Ésaü. Regardez ce qu'un homme lucide parmi eux va dire. Le plus lucide de tous. Regardez son commentaire magnifique. Il dit, et je cite, jamais, écoutez bien, hein? Jamais, écoutez bien, jamais personne ne pourra égaler Ésaü. Jamais personne ne pourra égaler Ésaü dans l'accomplissement du devoir de piété
filiale. Jamais personne ne pourra égaler Ésaü dans l'accomplissement du devoir de piété filiale. Rapportent les sages du Midrash. Tous les sages du Midrash rapportent que il n'y a pas eu parmi les enfants d'Israël quelqu'un qui pouvait égaler Ésaü dans son comportement de piété filiale. En léger, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'égaler dans le respect parental. Les sages du Midrash disent, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler Ésaü dans le respect de son père et de sa mère. Même Jacob ne peut pas se frotter à son orteil. Vous comprenez pourquoi Isaac aimait cet enfant-là? Vous savez pourquoi Isaac aimait cet enfant-là? Parce qu'il avait une très grande piété à l'égard du respect par filial. Là. Il ne jouait pas avec. Pendant que Jacob est couché sous les tentes là. Donc, on nous dit, jamais personne ne pourra égaler Ésaü dans l'accomplissement du devoir de piété filiale, rapportent les sages du Midra. Rabbah C65. Aussi est-il permis d'avancer que le père se rendant compte de cette éminente vertu du fils, le croit apte à devenir le dépositaire de hautes traditions familiales et le héron du message sacré d'Abraham. Alors, question. Est-ce que cette qualité éminente dont on parle concernant Ésaü ne mérite pas cette bénédiction d'Isaac? Que nous dit votre Bible à l'égard de celui qui honore son père et sa mère? Honorer dans le sens propre du terme. Et vos sages du Midrash nous disent que Ésaü n'a pas d'égal quant au respect d'honorer son père. Il n'y a pas d'égal. Et Isaac reconnaissait cette qualité éminente à son fils. Est-ce que Ésaü ne méritait pas cette bénédiction? Ésaü ne méritait pas cette bénédiction à la malédiction? Est-ce qu'un tel enfant mérite une malédiction? Est-ce qu'un tel enfant mérite une malédiction? Vous êtes des voleurs. Vous avez falsifié l'histoire. Parce que vous voulez vous donner une contenance dans le mensonge, la ruse, le vol, la duperie, l'acte satanique et diabolique. Comment un enfant comme ça, là, qui est reconnu par tous vos sages, comme jamais égalé dans la piété du comportement filial. Un enfant comme ça là mérite... Un enfant comme ça là peut recevoir malédiction. Et arrêtez ça. Arrêtez. Un enfant comme ça là, vous allez le maudire. Vous allez dire que Ésaü est maudit. Vous allez le traiter de tous les noms. Un enfant comme ça. Même Jacob. Mais pourquoi vous faites ça? Croyez-vous que de tels gens vont vous partager la foi? Allah il a dit dans le Coran. Pensez-vous que les Juifs vont vous partager la foi? Alors que après avoir entendu la vérité, ils la falsifiaient. Vous pensez qu'ils vont vous partager la foi? Jamais ils ne vous partageront cette foi-là. Jamais ils ne partageront cette lumière avec vous. Ils vont vous donner du faux. Et puisqu'ils ont eu une certaine puissance à travers le monde, ils ont réussi à endoctriner la masse et à faire asseoir le mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui, vous les voyez, la main dressée face à l'islam. Parce que l'islam est apte à faire ressortir cette supercherie. À faire ressortir ce mensonge. Est-ce que vous vous rendez compte même de ce qu'ils sont en train de faire là même? Est-ce que... Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement? De ce qu'ils sont en train de faire comme développement? Est-ce que vous vous rendez compte?
Est-ce que vous vous rendez compte? Allahu Akbar. Bon, je prends missionnaire un coup, juste quelques minutes, et puis on va voir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de l'étude que nous sommes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de vous montrer en réalité qui sont ces judaïsants-là. Bonjour, missionnaire. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien chez toi? Alhamdulillah. Oui, quelles sont les nouvelles après tout ce que tu as entendu? C'est ce que tu racontes là, moi je ne comprends pas, au fait. Tu parles de quoi concrètement? Comment toi tu peux dire que l'histoire a été falsifiée? En quoi l'histoire a été falsifiée? En quoi? Est-ce que les livres que tu lis présentement là contredisent cette histoire-là? Ok. Première question. Je vais lire d'abord 2 commentaires concernant ceux dont on parle. Ils nous disent, verset 4, commentaire, ils disent que Isaac avait été abandonné par le don prophétique. Ils nous disent que Isaac avait été abandonné en quelque sorte par l'esprit prophétique et abandonné par les visions du prophète. Donc c'est ce qui va le pousser à agir de la sorte. Verset 5. On nous dit que... Verset 5 de quoi? Verset 5 de Genèse 27. Je suis dans Genèse 27. Il faut te calmer, allons doucement. Non, je suis dans Genèse 27. Il n'y a pas trop duré le temps. Peut-être qu'on va relancer le soir, Inch'Allah. Et puis on va bien... Tu auras le temps de réanalyser. Donc moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est que le soir, il faut revenir plus calmement. Allons-y d'abord avec ça. Genèse 27, verset 5. Rebecca qui allait écouter aux portes. Ils vont commenter. Après avoir dit que le don prophétique et le don de visionnaire prophétique avaient quitté Isaac, il vient nous dire ici, quant à Isaac, il a fait appel lui aussi à l'esprit prophétique. Alors je te pose la question. S'il n'y a pas eu manigance, je te pose cette question au vu de ces 2 commentaires. Est-ce que le don prophétique avait quitté Isaac ou bien il avait toujours le don prophétique? Il avait toujours le don prophétique. Un don ne quitte pas une personne. Donc celui qui a dit que le don prophétique l'avait quitté et les dons des visionnaires du prophète aussi l'avaient quitté. Il a menti ou bien il a dit vrai? Ne mets pas ta foi sur des commentaires humains. Il faut rester dans les textes écrits. C'est toi qui m'as posé la question. Hein. Tu dis, est-ce que ce que je suis en train de dire, les textes que j'ai lis là, est-ce qu'eux, ils ont dit que c'est falsifié? C'est ce que tu as demandé. Non. Et tu te donnes un élément de preuve pour t'amener à comprendre. Non, mais tu ne donnes pas de preuves, tu donnes des commentaires. Est-ce que les commentaires là disent que le texte est falsifié? C'est ce que je veux savoir. Attends, est-ce qu'ils ont besoin de te dire que le texte est falsifié du moment où ils disent que Isaac avait perdu le don prophétique et les dons des visionnaires du prophète? Il les avait perdus. Et après, ils viennent te dire... Non, je viens. Et après, ils viennent te dire encore que non, il avait l'esprit prophétique. Ça, c'est la preuve qu'eux-mêmes, là, l'histoire qu'ils racontent, ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Ça démontre qu'ils ont falsifié quelque chose. On ne peut pas dire une chose et son contraire concernant une même chose. C'est ce que je vais t'amener à comprendre. Non, mais tu ne m'amènes pas à comprendre. Écoute-moi bien. Les commentaires que des gens peuvent faire sur un texte écrit ne restent que des commentaires qu'ils font. L'appréhension qu'ils ont d'un texte, ça dépend d'eux. Est-ce que les textes ne sont pas écrits? C'est écrit. Et c'est parce que c'est écrit justement qu'eux, ils essaient de commenter, ils essaient de comprendre à leur façon. Donc tu ne peux pas dire que parce qu'ils font 2 commentaires différents. Alors donc on est d'accord ici que tu rejettes carrément les 2 commentaires qui s'opposent. Il n'y a pas de problème. Je dis tout ce que les gens ils racontent là. C'est Jacob que Isaac aimait et qu'il voulait bénir. Pardon. Ouais, c'est ça. Est-ce que Isaac, c'est Jacob qui l'aimait et qu'il voulait bénir, ou bien c'est Ésaü qui l'aimait et qu'il voulait bénir? Dans les normes, le plus grand, c'est lui qui devait être béni. Écoute-moi bien, il ne bénit pas parce qu'il l'aime, il bénit parce que c'est le plus grand. C'est l'aîné. C'est l'aîné, on bénit d'abord. Ce n'est pas affaire d'aimer. Ça n'a rien à voir avec aimer. Même si Jacob n'aimait pas, même si Isaac n'aimait pas Jacob, et que Jacob était l'aîné, il allait bénir. Il devait le bénir puisque c'est l'aîné. Je repose la question en enlevant le mot sur lequel tu t'es accroché. Est-ce que c'est Ésaü, Jacob voulait bénir,
ou bien c'est... Est-ce que c'est Ésaü, Isaac voulait bénir, ou bien c'est Jacob, il voulait bénir de son cœur? C'est Isaac qui voulait bénir. Maintenant, la question, c'est Isaac qui voulait bénir. C'est Ésaü qui voulait bénir. Très bien, très bien. Maintenant, alors, attends, s'il te plaît. Non, je viens. La question, c'est pourquoi il devait le bénir? Bénir. Non, non. Ne rentre pas d'abord dans pourquoi. Ah, bon, donc on ne rentre pas dans le pourquoi d'abord. Non, c'est pas... Non, je dis c'est pas le pourquoi d'abord. C'est pas le pourquoi d'abord. Donc, on est d'accord, toi et moi, que c'est Ésaü qui devait recevoir la bénédiction d'Isaac. Toi et moi, nous sommes d'accord sur ça. Alors, l'acte que Jacob et Rebecca ont posé, est-ce un acte divin ou un acte ou une ruse satanique? C'est pas une ruse satanique, c'est un acte divin. Est-ce que c'est une ruse divine ou une ruse satanique? Mais pourquoi tu mets forcément ruse? Parce que c'est le mot qui est employé dans le texte. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Oui. Et il a pris ta bénédiction. Alors je veux savoir, est-ce que l'acte que Rebecca et Jacob ont posé est une ruse divine ou une ruse satanique? Moi, je ne vois pas ça en ruse. Il n'y a pas de ruse ici. Au contraire. Donc Isaac a menti. Non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Pas de quelle ruse? Hey, Béni, il faut te calmer. On va lire le texte. Attends. Genèse chapitre 27, verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Cette ruse-là, avec laquelle Rebecca et Jacob sont venus, est-elle divine ou satanique? Apparemment, tu ne cherches pas à me comprendre. J'ai dit, il n'y a pas de ruse divine ou bien satanique ici. Écoute-moi bien. Ça là, c'est le commentaire que Isaac lui fait en tant qu'un homme. En tant qu'un homme, c'est l'appréciation des faits. Écoute-moi, s'il te plaît. Les gars, enregistré, hein? Enregistré? Mais Béni, écoute-moi très bien. En tant qu'un être humain, Isaac fait une appréciation des faits. Il lui dit, mais regarde, ton frère est venu avec ruse, il a pris ta bénédiction. Mais ce que tu oublies, c'est Genèse chapitre 27, le verset 5. Il y a quelque chose que l'Éternel avait déjà dit à Rebecca. C'est sur ça que Rebecca, elle s'appuie pour faire ce qu'elle a fait. Voilà la ruse. Ok. Dis-moi. Non, attends. Est-ce que tu as compris d'abord? Est-ce que tu as compris d'abord? Vas-y, tu n'as pas compris, on va avancer. Il dit que c'est sur la base de cette soi-disant révélation à Rebecca. On ne rentre pas dans la Bible avec la pensée islamique. Si tu fais comme ça, de quoi? Laisse-moi parler. Comment tu viens de dire ici? Tu as rejeté, à l'instar des Juifs, tu viens de rejeter Genèse chapitre 27, le verset 35. Parce qu'à l'intérieur, il y a le mot ruse. Donc toi, tu as rejeté, tu dis non, ça ce n'est qu'une pensée. C'est l'appréciation d'Isaac. Donc ça n'a pas grande importance. Enfin bref. Nous, on accepte tout ça de vous, hein, parce que nous, on vous connaît. Est-ce que tu as lu Genèse 27, le verset 5? J'ai dit, il n'y a pas un verset que je n'ai pas lu ici. Maintenant, tu as lu le verset 5? Je viens. Maintenant, tu dis que on aurait dit à Rebecca que deux nations se battent dans son ventre. Et Dieu va lui dire tout ce qu'il lancera. Et tu dis que c'est... Non. Tu lis j'ai déjà lu tout ça là, en fait. On va gagner du temps. Donc, deux nations se vendent dans ton ventre, etc. Donc, c'est sur la base de ce verset-là que Rebecca aurait posé un lapin à Isaac. C'est ça? C'est sur la base de quoi? Est-ce que c'est sur la base de cette parole-là? Deux nations se vendent dans ton ventre, le plus petit assujettira le plus grand. Est-ce que c'est sur cette base-là que Rebecca a trompé Isaac? Bon, on peut dire oui. Pourquoi il dit oui? Très bien. Mais attends, tu me poses des questions. Non, vas-y. On peut dire oui. La question, moi je réponds. Non, vas-y. C'est bon. Non, vas-y, on peut dire oui. On peut dire oui. Vas-y. Non, vas-y, il faut t'enfoncer un peu. Non, Béni, regarde ici. Quand tu lis le texte il est explicite, le texte il est clair. L'Éternel dit à Rebecca que dans Rebecca, dans ton ventre, là, il y a deux êtres, il y a deux nations qui se battent, il y a deux enfants. Mais que le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Maintenant, sur quelle base le plus petit allait assujettir le plus grand?
Voici la question qu'on doit se poser en tant que des croyants. Sur quelle base? Dieu voyant, connaissant la fin d'une chose bien avant son commencement, bon, comme tu communiques, il faut finir de communiquer. Ah, ok. Vous êtes à quel niveau? Oui, quel côté? Ah ben là, il est l'heure de la prière. Moi, je vais à la mosquée. Donc, je ne sais pas. Là. Mais il est mort toute ça là. Je vais dans peut-être 5 minutes. 5-10 minutes, j'ai fini. Je vais à la mosquée. Bon, 13h, 13h30. Inch'Allah. Il n'y a personne, hein. Je suis seul ici. Depuis le matin. Donc, il est l'heure de la prière. Donc, c'est à vous de voir. Ok. Ok. Donc, missionnaire, tu dis, tu as eu honte toi-même d'affirmer. Tu dis, on pourrait dire ça. Donc, c'est sur la base de cette parole-là que Rebecca aurait trompé Isaac. Ok. Question. Tu es en train de dire ici à tout le monde que Jacob, qui est le père, Isaac, qui est le père des enfants, n'a pas été informé de cette parole-là. C'est ça? Attends, tu me poses quelle question? Je comprends pas bien. Je la repose. Tu dis... Non, attends, Béni. Non, je la repose. Pardon. Non, mais Béni, tu n'as pas passé ton temps à me poser. Je parlais tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure. Laisse-moi d'abord la reposer. Non, laisse-moi d'abord la reposer. Tu as commencé à communiquer. Je me suis arrêté. Je t'ai écouté. Non, mais je me suis arrêté parce que tu communiquais. Ok, vas-y. Est-ce que tu reconnais d'abord qu'une prophétie avait déjà été donnée à Rebecca disant qu'il y a 2 nations dans son ventre? Est-ce que ça, tu crois à ça? Tu as écrit en tout cas, mais moi je doute. À la suite du test, je mets un doute sur cette prophétie. Pourquoi? Bon, tu mets un doute en tant que prise. Bon, tu mets un doute en tant que prise. Très bien, je mets un doute et je te pose maintenant la question, on va voir ensemble. Est-ce que Dieu a informé Isaac, le père, de cette prophétie? Si oui, sinon, pourquoi? Attends, donc tu veux que nous, on juge les actes de Dieu? Qu'on dise pourquoi tu l'as fait? Non, pourquoi tu l'as pas fait? Non, attends, Bénislam, tu me dis, moi, missionnaire, de juger l'action de Dieu, de dire pourquoi il n'a pas dit à un, pourquoi il n'a pas dit à tant. Ah, mais Béni, ce que tu me dis, mais c'est grave. C'est-à-dire que c'est comme si moi je vois quelque chose dans le Coran, et puis il dit, mais pourquoi Dieu a dit ça? C'est comme si on dit, faut pas, on va commettre l'homosexualité. Et puis tu me dis, mais pourquoi Dieu lui peut dire ça? Mais Dieu est libre. Il le dit à qui? Mais c'est grave. S'il te plaît, on va voir si c'est grave. Vous aimez tomber dans l'émotion, mais avec moi, les émotions ne passent pas. Dis-moi, Genèse chapitre 16 à partir du verset 10. À qui est-ce que le nom d'Ismaël, écoute-moi bien, à qui le nom d'Ismaël a été révélé? Agar ou Abraham? Attends, tu m'enlèves dans le sujet qu'on l'a. Non. Je fais juste une parenthèse pour ouvrir ton intelligence un peu, pour ouvrir ton cerveau. Dis-moi, le nom d'Ismaël a été révélé à qui? Agar ou Abraham? Tu vas voir quelque chose. Non, mais qui donne le nom au fils? Qui donne le nom au fils? Je repose la question. Le nom d'Ismaël là a été révélé à qui? Agar ou Abraham? Je vais juste savoir et puis je te repose encore l'autre. Dis-moi. Non, ça, il faut que j'aille. Je n'ai pas fait attention. Genèse chapitre 16, à partir du verset 10. L'ange de l'Éternel l'a trouvé, lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi, car l'enfant que tu portes deviendra une grande nation, je multiplierai ta postérité. L'enfant qui est dans ton sein, tu l'appelleras Ismaël. Genèse chapitre 16, à partir du verset 10. Est-ce que l'ange donne le nom d'Ismaël à qui? Agar ou Abraham? Agar. Très bien. Quand Ismaël, il naît, qui nomme maintenant l'enfant Ismaël? Qui lui donne le nom Ismaël? Vraiment. Ce n'est pas le sujet là. Non. Tu vas comprendre. Non, tu vas comprendre, missionnaire. Non, il faut suivre seulement. Tu vas comprendre. Non.
Non, non, il faut suivre seulement, tu vas comprendre. C'est que tu veux développer là. Non, écoute-moi, tu vas comprendre où je vais t'amener. Non, écoute-moi, moi je me tais. L'enfant naît, quand Agar accouche l'enfant Ismaël, qui lui donne le nom Ismaël? Selon la Bible. Pas cette question, je ne comprends pas. Pourquoi cette question? Si tu la réponds, tu sauras pourquoi. Réponds-la et tu sauras pourquoi. Abraham. Très bien. Maintenant, montre-moi le passage où Agar, qui était la seule à recevoir ce nom, a dit à Abraham que l'enfant qui va naître s'appelle Ismaël. Montre-moi le passage. Je n'ai pas le passage. Alors, comment Abraham a su? Et pourquoi l'a-t-il su? Ben, peut-être que ce n'est pas une révélation aussi, comme Agar l'a dit. Soit c'est Agar qui l'a informé, soit c'est par révélation, ça dépend. Très bien. Mais il n'y a pas de texte dessus. Nous allons plutôt prendre la supposition de la révélation parce que Agar nulle part ne lui a dit. Mais elle était la seule à recevoir. Maintenant, retournons à Isaac. La supposition de la révélation, puisque Agar aussi peut lui dire, c'est possible. Maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, on retourne à Isaac. On retourne à Isaac. Qui est Isaac selon vous? Vous chrétiens là, qui est Isaac à l'égard de l'Éternel? Vraiment. Silence radio, fréquence brouillée. Qui est Isaac selon vous chrétiens là? Qui est? Moi, on entend parler Isaac? tu m'amènes ailleurs. Tu veux montrer quoi au fait? Moi, je ne sais pas. Non, tu vas suivre. On va se comprendre. Qui est Isaac à l'égard de l'Éternel? Qui est un serviteur de l'Éternel. Plus que ça. Est-ce que Dieu lui a une fois parlé pour lui dire des choses dans la Bible? Oui, c'est possible. Oui, Dieu lui a parlé. Très bien. Ça veut dire que Isaac n'était pas n'importe qui comme Abraham à l'égard de Dieu, de même que Ismaël, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, chose bizarre. Rebecca enceinte, elle reçoit une prophétie d'une telle ampleur. Mais Isaac est ignorant carrément de tout cela. Tu m'expliques ça comment? Mais c'est pourquoi je te dis là, est-ce que Dieu, il est obligé de tout dire à son serviteur? Dieu révèle toujours ses propos à ses serviteurs choisis. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout il révèle. C'est pas tout il révèle. C'est pas vrai. Oh, toi aussi. Missionnaire. Bon, Inch'Allah, peut-être que je vais relancer ce live là ce soir. Inch'Allah. Je vais venir à cause de toi. Pour vous permettre d'aller revisionner et de réétudier le tout. Vous allez tout réétudier et comme ça, on sera sur le même pied d'égalité. Vous n'allez pas dire que vous avez été surpris et vous reviendrez. Là, Inch'Allah, nous allons opposer et croiser les lignes. On va lire des textes que tu vas te mettre. Maintenant, tu as compris. Isaac n'est pas n'importe qui. Selon vous-même, votre croyance et vos propos. Il n'est pas n'importe qui. Et je crois dans Genèse 25 ou 26, oubliez, Dieu va venir à Isaac, il va lui dire, ne va pas dans le pays, reste ici, je te bénirai, je faisais ceci, je ferai cela, je serai avec toi, etc. etc. Il s'adresse à Isaac. Ce n'est pas n'importe qui en réalité. Ni lui, ni Ismaël. Mais voilà qu'une révélation d'une telle envergure, qui concerne la postérité d'Isaac, qui concerne la descendance d'Isaac. Dieu informe Rebecca et omet d'informer Isaac. À tel point que Isaac va aller se tromper, je dis bien, Isaac va aller se tromper de personnes destinées à recevoir cette bénédiction ultime. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand le soir tu vas venir, tu vas comprendre la pensée qui est derrière cette histoire. Parce qu'apparemment, est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais je viens, tu as une vue islamique de la chose, moi je te comprends. Mais ce soir, est-ce que vous vous rendez compte? Ça dit Dieu, il cache ça à Isaac. Mais est-ce que Dieu est obligé de tout dire à Isaac? Subhanallah. Mais qui est Isaac? Qui est Isaac? Non, parce que pour toi, Isaac c'est qui? Isaac c'est qui? C'est celui qui est censé, Genèse chapitre 17, verset 19, plus, je ferai mon alliance avec Isaac, comme une alliance perpétuelle pour lui et sa postérité après lui. Oui. Un tel personnage, je viens, un tel personnage, et ceux qui doivent hériter de son alliance, il est ignorant de ce qui devait advenir de ses deux enfants. Ça, il faut être chrétien pour l'admettre. Le soir, je vais te montrer des textes où il y a problème. Donc, rendez-vous ce soir, Inch'Allah. L'éternel m'a caché ça. L'éternel, là, il peut cacher des choses à ses serviteurs.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous donc ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah. Attention, hein. La non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Le soir, Inch'Allah. Le soir, Inch'Allah. Dieu merci que tu as rejeté. Tu as commencé à rejeter les commentaires des rabbins. Ça se passe pas déjà. Non, mais moi, je rejette les commentaires des rabbins. Si un commentaire des rabbins contredit les Écritures, moi, je rejette. Les commentaires des rabbins, ce n'est pas l'absolu. Voilà, d'accord. C'est tout. Le soir, il va te donner un autre commentaire et puis je vais te demander qu'est-ce qu'il en est. Et puis je vais te poser une très belle question. En tout cas, il faut t'apprêter. Moi aussi, il faut t'apprêter pour lire des textes où Dieu dit. Non, il n'y a pas un texte que tu vas lire. Qui ont dit que l'Éternel m'a caché ça. Il n'y a pas un texte que tu vas lire que je n'ai pas lu ici, dans mon développement. Il n'y en a pas. Maman, je suis allé jusqu'à Abraham d'abord. Je suis quitté chez Abraham. De chez Abraham, je suis tombé chez Abraham. De chez Abraham, je suis arrivé chez Sarah. De chez Sarah, je suis arrivé chez Sarai. De chez Sarai, jusqu'à je suis arrivé maintenant chez Isaac. À quelle heure tu lances ton live? Inch'Allah, à partir de peut-être à 20h ou bien après Isha, c'est-à-dire 19h45. Non, moi, à 19h jusqu'à 20h30, Inch'Allah, prière. Après de 20h30, je suis libre. Quand je vais venir te trouver en ligne, tu vas recevoir les enseignements réels aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Afin que toutes ces ambiguïtés que tu t'es créées toi-même là, ça puisse te quitter. Et puis après, on va parler maintenant de l'alliance qui a été tissée avec la postérité d'Abraham. Parce que Ismaël, il n'est pas dedans. On va parler de ça. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il faut commencer déjà à appeler tous tes frères pour avoir les sons. Appelle-les déjà pour avoir la documentation. Moi, j'appelle également pour avoir. Quelle histoire c'est écrit? Quelle histoire? Quelle missionnaire, il faut appeler du renfort pour avoir des argumentations. C'est une information que je te donne. Je te préviens d'avance. Maintenant, si tu veux être orgueilleux, assieds-toi sur la petitesse de tes arguments et puis je t'attends le soir, Inch'Allah. Appelle-les. Ils vont te compléter avec d'autres arguments. Qui est appelle-les là? C'est qui? J'ai appelé qui? Appelle tous ceux qui tes gars là, tes gars de la Wikigang. Les gars de la Wikigang là. Il faut les appeler. Les gars de la Wikigang, c'est qui la Wikigang? C'est qui là? Il faut les appeler dès à présent pour qu'ils t'envoient leurs éléments de plus. Parce qu'à toi, sur tes argumentaires là, ça ne sera pas suffisant. Donc il faut les appeler. Ils vont t'amener d'autres éléments pour compléter ce là. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci d'être passé. Mais Strang, moi je descends, je pars. Pourquoi tu fuis? Tu me fais monter puis tu fuis. Tu ne rien entendre de parler puis tu donc tu es en train de contredire Allah lui-même maintenant. C'est pas lui qui a écrit la Torah. Peut-être n'est pas d'accord avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Ah mais pourquoi vous le descendez? Parfois, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam me vient à l'esprit. Là où la parole n'est pas utile, le silence est le meilleur conseil. Face à pareil idiotie ou face à pareil idiot, la meilleure chose à faire, tu te tais et puis tu le regardes. Tu le regardes avec beaucoup d'émotion. Il faut qu'il sente dans ton regard de l'émotion. Il n'a qu'à sentir que tu as pitié de ce qu'il dit. Tu comprends? Donc c'est ce qu'il est en train de faire lui. Il allait parler, injurer, et puis j'allais le regarder avec beaucoup de peine. Et puis après, j'allais le faire descendre. Parce que parfois, il est important, il faut que nous le sachions, il est important de laisser ces personnes-là monter et dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'elles sont malades. Aidons-les à sortir de leur cœur ce qui est camouflé comme toxine. Sinon, ça va les étouffer. C'est pourquoi moi, je suis beaucoup tolérant avec vous. Tu vois, non? Je les laisse monter et puis dire ce qu'ils ont. Vas-y, défoule-toi. Je suis un peu comme un spi, voilà, un psychologue. Je le reçois et puis je reçois ce qu'il a là sur moi-même. Je suis comme son reflet. Il déverse et puis ça libère son cœur, quoi. Je le regarde et puis après, tu as fini, voilà, je le fais descendre au calme. Puis je continue mon cheminement. C'est aussi une thérapie que j'aurai, Inch'Allah, à l'égard de toutes ces personnes-là. Malveillantes, malpolies. Non, il faut laisser, c'est rien, c'est rien. Ce sont des... Non, c'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit. Ils ont besoin d'aide, au fait, missionnaire. Ils ont besoin d'aide. C'est ce que tu ne comprends pas. Ils ont besoin d'aide. Et l'aide que moi, je peux leur apporter, là, c'est ce qu'ils sont en train de te signifier. C'est-à-dire les laisser monter, dire ce qu'ils ont pour libérer, pour dégager leur cœur, pour ne pas qu'ils meurent de cardiaque, d'AVC. Ils libèrent. Moi, je deviens comme le reflet. Je reçois. Et puis, voilà, après, il descend au camp. Ren, salam alaikum, il est là, il y a couru. D'accord, mais président, quand t'a envoyé invitation, tu as fui. On dit quoi là? Je sais qu'un jour, tu vas te convertir au christianisme, ça va venir avec le temps.
Tu vas comprendre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi subhanallah. Y a pas de problème. Comment vous faites pour vouloir convaincre des gens qui sont autant avancés dans leur religion? Moi, je ne comprends pas. Comment vous faites? Vous ne vous dites pas que les gens, ceux qui discutent avec vous, c'est parce qu'ils aiment profondément cette religion-là qu'ils discutent de ça avec vous? Vous ne vous dites pas ça? S'il y avait... Attendez. Alors rapidement, il est 36. Chap. Oui, si on ressentait un vide, voilà, peut-être qu'on se serait converti, mais on est tellement comblé là où on est qu'on ne veut pas quitter. C'est pourquoi on débat avec vous pour vous prouver des choses. Sinon, en réalité, on n'a rien à prouver, hein, franchement. Maintenant, tout à l'heure, là, bon, moi, je suis monté juste pour te bonjour, hein, parce que ça fait 2 jours. Moi, je suis... Donc voilà, donc je suis monté juste pour te saluer. L'autre qui est monté tout à l'heure, c'est moi, je l'ai fait monter. C'est moi aussi, je l'ai fait descendre. Voilà. Donc, j'ai regretté pourquoi il est fait monter. Donc, il est fait descendre. Donc, bonne journée à toi. Je sais que tu vas relancer après. Inch'Allah, on va venir assister. Bon, ou bien s'il veut, Inch'Allah, peut-être après la prière, je vais relancer, Inch'Allah. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est mieux. Voilà, puisque lui dit que 19h, il doit aller à la prière et tout ça, là, comme ça, peut-être jusqu'à 18h00, on peut arrêter. Donc, missionnaire, après la prière, Inch'Allah, je vais relancer le live, Inch'Allah. Oh, Ben Islam, tu es trop sévère. Je suis serein comme l'islam. Il y a un kémite. Je l'invite à venir tout à l'heure, Mélano. Je sais que tu es kémite parce que quand je vois 2 mots alignés sur moi, je sais si tu es kémite ou pas. Donc viens après la prière, Mélano, on va discuter de pourquoi les gens sont discutés. Allez porter les feuilles, ils vont venir, tu vas discuter. Missionnaire, Inch'Allah, après la prière, je vais relancer le live. Je suis serein comme l'islam. Je suis serein comme l'islam. Je suis serein comme le Seigneur assis sur son trône. Il n'y a rien. Je suis serein comme l'islam. Parce qu'Allah, il a dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche et leur personne. Alors qu'Allah, il parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Donc je suis serein comme l'islam. Quel que soit Alpha, je suis serein comme l'islam. Parce que le parachèvement est arrivé. Donc, à tout à l'heure, Inch'Allah, après la prière. Inch'Allah, à tout à l'heure. Donc les gars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure, après la prière, peut-être jusqu'à 14h, 14h30, on va relancer. Et puis on va terminer à 18h, Inch'Allah. Tout à l'heure, apôtre, Inch'Allah, 14h30, on va relancer après la prière, Inch'Allah. Assalamu alaikum, à tout à l'heure.